Bonjour et bienvenue à On Jase. Lendemain de défaite, oui, mais quand même, le Canadien est allé chercher un point sur la route à Philadelphie. On va en jaser aujourd'hui, bien sûr, avec Éric Bélanger et David Perron qui va se joindre à nous. Beaucoup d'actualités dans la Ligue nationale de hockey à discuter avec David. Et si vous avez des questions pour lui, ne vous gênez pas. Il sera avec nous aux alentours de 12h25, 12h30. Jason Paul. C'est un nom de star, ça. Pose comme question et comme sujet, comment le CH devra s'ajuster et donner moins d'opportunités A+ à ses adversaires? Je dirais bravo pour cette question, elle est très pertinente. David-Alexandre Pellant, lui, dit est-ce que c'est le temps de séparer Max Domi et Jonathan Drouin? Excellent commentaire également. Et Éric Servet dit comment expliquer l'indiscipline de certains joueurs du Canadien? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il parle de Thomas Tatar. On jase. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 8 novembre 2019. Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Salut! Comment ça va? Ça va bien, merci. Dernière de la semaine, le Canadien, écoute, je le sais qu'ils ont été dominés et qu'ils ont perdu, mais... C'était ma prédiction d'hier, d'ailleurs. Hein? Oui, j'ai aimé le match. Non, mais dans le sens, on s'est demandé à la fin de l'émission hier... Toi, t'as dit défaite en prolongation? Non, j'ai pas dit défaite en prolongation. Tu me demandais est-ce que le Canadien gagne? J'hésitais. J'ai fait, je sais pas trop. Puis là, j'ai exprimé... le fait que les Flyers, ça avait commencé un petit peu lentement et ça va aboutir à quelque chose de bien, mais ils sont bien sortis, les Flyers, honnêtement. Ils ont vraiment bien joué pour vrai. Ouais, mais tu penses-tu vraiment que les Flyers ont été tellement disciplinés qu'il n'y avait aucune pénalité du match? Non, ça va être un bon sujet pour aujourd'hui. Excellent podcast. Oui, ça va être un bon sujet pour aujourd'hui. Ouais, donc, plusieurs sujets. Écoute, j'ai le feu des bottes, je pense, en ce vendredi. Éric Bélanger, quoi de mieux que d'avoir le feu des bottes avec Éric Bélanger? D'après moi, il ne fera rien pour l'éteindre. Et David Perron, comme je le disais tantôt, sera avec nous. Salutations à vous qui choisissez d'écouter un podcast sur votre heure de lunch, de faire les 2 clics nécessaires pour nous écouter. C'est pas comme écouter la radio ou écouter la TV. Faites le choix d'y aller. Ça vaut beaucoup à nos yeux, puis on vous en remercie. Merci à Oli qui est à la mise en onde, qui paye ses boutons puis qui fait qu'on est en onde grâce à lui. Et merci à Tim. Oui, l'expert des Browns. Oh, lui, il doit être content. Le Canadien a perdu. Oh, okay. Salutations à Tim sur les médias sociaux qui est avec nous, bien sûr. Éric Bélanger, comment ça va? Salut les boys, ça va bien vous autres? Ça va très bien. On commence avec quoi? On commence-tu avec beaucoup d'indiscipline? Tiens, on va commencer avec ça. Ouais, déjà, c'est en feu sur les médias sociaux aussi par rapport à le Canadien est indiscipliné et j'ai un nom en tête. Thomas. Je sais que la deuxième punition, il se fait plus bousculer et que son hockey tape dans la face du gars. Pas mal moins fort que le bâton de hockey que Drouin a reçu dans le visage. Mais c'est pas le même Tatar que l'an passé, on dirait. Il y a quand même 13 points, 16 matchs, mais j'aime beaucoup moins sa game depuis le début de la saison, même si c'est un trio qui est parti tranquille, a eu quelques bons matchs, mais Thomas, comme tu dis, il n'est pas le même joueur. Puis, je pense qu'il est le premier à le savoir que son indiscipline devrait coûter cher. Puis, c'est pas une de temps en temps, là, c'est à répétition, là, c'est à tous les matchs, une pénalité à tous les matchs. Avec son bâton, on retient, on fait trébucher. L'hockey d'en face. Là, ça devient répétitif. Là, je pense qu'hier, il a joué 10 minutes, 17 secondes. L'autre, il n'avait pas le choix d'y envoyer un message. Là, j'ai hâte de voir comment il va réagir. Mais c'est un vétéran. Il a envoyé un message dans un match qui n'allait pas bien pour personne, surtout pour lui. Hier, moi, je l'aurais cloué au banc et il n'aurait pas joué une présence. Là. Ça avait été moi. Là. Mais je pense que là, il faut qu'il réagisse. On va le revoir avec ce trio-là samedi contre les Kings, c'est sûr. Ça va être à lui de bien réagir. On va attendre juste avant de continuer là, les propos de Claude Julien, justement. C'est rare qu'on. Puis Éric, tu es entraîneur maintenant. Là, c'est rare qu'on entend Claude Julien critiquer un joueur ouvertement. On va juste l'écouter, là, puis on va revenir là-dessus. On va analyser ça, voir. C'est pas seulement les punitions. Là. Il était pas bon ce soir. Là. Le long des rampes, il perdait les bagarres. Puis c'était pas son soir. Ça fait partie de mon travail de faire un changement. Ça ne lui enlève pas rien que c'est un bon joueur puis qu'il reste probablement de retourner sur son trio. Là. Mais je te dirais que ce soir, c'était un match vraiment difficile pour lui.
Écoute, moi, j'aime ça. Je ne sais pas si toi, tu as envie de dire que ça se fait pas, mais il n'a pas été bon ce soir. Puis j'ai fait ce que je devais faire. Puis ça ne veut pas dire que c'était un mauvais joueur. Puis il va sûrement retourner avec son trio. Oui. La taloche d'en face, mais il a donné un petit câlin avant de partir. Bon, non, c'est ça, mais ils disent souvent, lorsque tu vas critiquer un joueur, je l'ai appris dans les lectures que je fais à l'occasion, quand que tu vas avoir un entretien négatif ou quelque chose de négatif à dire à un joueur, c'est toujours mieux qu'il y ait du positif. Que tu partes avec du positif ou que tu finisses avec du positif pour que la pilule soit mieux avalée. Donc, c'est ce que Claude a fait. C'est un vétéran. Il sait qu'il va avoir besoin de lui. Il ne peut pas le mettre en dessous de l'autobus. J'ai pas aimé le mot « pas bon ». J'aurais aimé mieux qu'il dise ça a été une soirée difficile. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont des soirées difficiles. J'aurais aimé mieux qu'il sorte un mot. Mais tu sais, j'aime ça avoir l'émotion de Claude. Fait que oui. Pour lui, je suis content qu'il l'ait fait parce qu'il méritait. Mais j'aurais aimé mieux le mot ça a été difficile que pas bon. Parce qu'il sait qu'elle n'est pas bon. Hey, ça vient d'Éric Bélanger, ça. C'est bon. Hey, tu t'adoucis, Éric. Ça Non, mais faut toujours que tu fasses attention dans les médias avec tes vétérans surtout. J'aime ça avoir l'émotion de Claude. J'aime ça. C'est ce qui manquait. Puis là, on dirait qu'on le voit plus cette année, puis j'adore ça. C'est moins beige que d'habitude. Mais après moi, là, Éric, si tu continues à t'adoucir de même, là, par le temps que tu fasses Midget 3, Ligue d'hockey junior majeur du Québec, AHL, NHL, tu vas nous sortir de la bullshit. Rendu dans NHL? Tu vas sortir la cassette. La cassette s'en vient, tu l'annonces, moi. OK, fait que moi, j'aimais ça. Puis, sais-tu quoi? Tu as été joueur en plus, toi, puis là, tu coaches. Je sens pas qu'il y a des mauvaises... Tu sais, il y a des joueurs qu'on leur répète, puis ils comprennent pas de la tête ni du cul. Ouais, voyons, j'ai dormi un langage pas bon. C'est vendredi. Tu sais, ils comprennent pas. Puis, Tatar, j'ai l'impression qu'il y a de bonne foi, il y a de bonne volonté. Comme tu as dit, quand il prend une punition, c'est comme, ah non, on dirait que la poisse, il court après. Tu sais, Claude a dit qu'il en avait parlé. Fait qu'il j'ai l'impression qu'il en est conscient. Mais Colin, il s'en sort pas. Je sens pas que c'est de la mauvaise intention, tu sais. C'est pas de la mauvaise intention, c'est que là, il est poigné dans un engrenage où ça y arrive. La majorité de ses punitions, je suis persuadé que Claude a fait du vidéo avec, ses pieds ne bougent pas, il est en retard sur le jeu, il est en arrière du jeu. Il y a la fraction de seconde en retard qu'il n'avait peut-être pas lorsqu'il était en pleine confiance, en pleine possession de ses moyens. Puis là, en ce moment, tout ce qui touche, ça vire en pénalité. Fait qu'il est dans une mauvaise passe. Il faut juste qu'il continue à travailler puis faire un petit peu plus attention en ce moment parce que tout ce qu'il fait se ramasse dans le côté négatif, au côté des pénalités, mais il va s'en sortir. Là. C'est un gars que le Canadien a besoin. All right. J'ai aimé aussi que Claude, en point de presse, dise écoutez, il faut se responsabiliser. On a pris 6 pénalités. C'est 7 avec le lancer de punition, soit dit en passant. Parenthèse, Martin Lemay, c'est très rare qu'une game finisse 7-0 dans les punitions. D'habitude, les arbitres sont assez capables. Il arrive tout le temps avec un 3-1, un 3-2, un 4-3. Tu comprends-tu dans le nombre de pénalités? Ah oui. Mais Charon, je vais vous le dire, je l'ai déjà dit, ce show-là, ce Charon-là, quand il coach, il arbitre canadien, on dirait qu'il se dit « Oh, je suis québécois, faut pas que j'ai l'air d'avoir un parti pris. » Puis là, il y a McDougall, là, hier, là, lui avec, d'après moi, il n'a pas pogné je sais pas, moi, qu'est-ce qu'il peut bien prendre, là? C'est bifantin, mettons, je ne sais pas. Déficit d'attention, le gars. Fait que, Canadien, tu sais, Claude a dit, ça c'était ma parenthèse. Canadien a dit, puis Claude Julien, il faut se responsabiliser, il y a des pénalités qui nous appartiennent. Exemple. Tu veux-tu l'écouter à la place ou? Ah oui, on l'a, je l'ai résumé pour rien. Vas-y. On l'écoute-tu, oui? Vas-y, excuse. Je pense que pour la majorité des punitions, on les a méritées. Ce que j'ai pas aimé, c'est que le règlement est clair, que quand il y a un icing, tu as quand même... notre joueur l'avait dévié au centre de la glace, mais peu importe, si c'est un icing, tu dois remettre les mêmes joueurs sur la glace. L'arbitre ne nous a pas laissé faire ça, puis au lieu de nous a donné une punition pour avoir retardé le match. Ça, c'est sur eux. Puis, parce qu'ils ont mal paru, à la fin, tu vois Drouin qui reçoit un bâton au visage. L'arbitre l'a vu, mais a décidé de ne pas le caller. Ça c'est eux. Ça, pour moi, là, c'est ce qui est frustrant. On va y revenir à ça parce que ça, c'est la pénalité sur le changement qui peut être. Moi, ce que je m'en allais tantôt, c'est qu'il faut se responsabiliser sur nos pénalités à nous. Exemple, trop d'hommes sur la patinoire. On avait parlé avec toi, on avait parlé avec Guy, souviens-toi. Oui. Là, il dit regarde la game, pour le moment, j'ai 3 défenseurs sur la glace. Là, il a dit dans son point de presse, il en a planté un autre. Il a dit il y en a un des défenseurs qui dormait sur la glace. Ben, moi, je vais vous le dire, là, je l'ai reculé, je l'ai regardé. Là.
C'est Fleury puis Riley qui sont sur la glace. Riley monte le puck, puis il y a de la place. Fait qu'au lieu de chipper, il garde la rondelle. Ouais. Il est rendu en arrière du net, Ouais. commence à revenir l'autre bord. Fleury change. Fait que là, j'étais le mime, là. C'était mon Mété qui est sur le banc de même. Il voit Riley passer, se revire, Weber embarqué. Puis il fait « Hein, t'as moi! » Il a embarqué sur la glace. Quand ça a été sifflé parce qu'il y avait 6 personnes sur la glace, les arbitres font 6. Mété est même rendu du côté droit, puis il a l'air à pas comprendre. C'est de toi qu'on parle, Buddy. C'est une bonne observation, Martin, pour vrai. Là. Parce que C'était Riley qui avait la rondelle au point des mises au jeu à gauche. Ah oui. Mais, le gars qui avait été appelé à prendre la place de Riley, il a dormi au gaz bien raide. Là. C'est lui qui a le puck. C'est le gars qui, si Mété allait prendre Riley, c'est son gars qui avait le puck. Ça va pas bien, là. Non. Puis là, tu sais, quand on en a parlé, Eric, là, puis on en a parlé avec toi, on en a parlé avec Guy, comme quoi que, tu sais, Weber fait la gardienne avec, puis c'est rien qu'on mettait, il y a l'âge qu'il a. Tu comprends-tu? Ça va vite dans la Ligue nationale de hockey. Mais c'est un job à faire comme joueur quand tu changes. Tu sais, moi, là, je savais que quand j'allais changer, par exemple, je prenais le centre qui est sur la glace, mais j'avais un job à faire, c'est prendre le joueur qui est sur la glace. Pas bien dur de faire ça, là. Dans le Pee-Wee ou dans le Bantam ou dans la Ligue nationale, prends un joueur. T'as jamais embarqué quand il fallait pas, toi? Je m'en rappelle pas. Ben, écoute, Eric, on a une séquence. Non, c'est pas vrai. Impossible, je serais très surpris. Non. Fait que là, il y a ces punitions-là, le sud de Tatar qu'on a parlé déjà. Mais c'est pas vrai que les Conan, papier, tu sais, tough luck. Mais regarde, trébucher, c'est pas, t'as-tu fait trébucher pour exprès ou pas exprès? Oui, Tu as fait trébucher. Taching a le bâton pète en deux. Là. Ouais, ça aussi. Ouais. Mais tu sais, si le bâton pète pas, en tout cas, c'est on peut plus faire ça dans la Ligue nationale aujourd'hui. Ouais. Fait que, mais là, lui, il en a contre. Et là, je suis allé voir les. Parce que je n'étais pas hâte de voir sur la reprise. OK? C'est assez rare qu'on filme des icing, on va s'entendre. Ouais. Fait que sur le site de la Ligue nationale, il y a le depth chart des présences. Uh-huh. Et c'était Thompson, c'était même pas Peeling qui avait commencé déjà à sauter son tour. C'était Thompson avec Barron et Kedekonen sur la glace. Il y a le dégagement refusé. Thompson change, je pense, avec Domi. Claude n'a pas dit toute l'histoire. Là, je veux retourner mon gars. Oh, oui, attends une minute. Il voulait retourner Thompson. C'est pas Domi qui voulait retourner. Uh-huh. Et là, l'arbitre a dû lui dire non, t'essaies de m'en jouer une. Domi était ça. Tu comprends-tu? Ouais. Fait que là, il voulait retourner Thompson. Là, il s'est ramassé que c'était Armia qui était sur la glace. Qu'il y avait Armia, Lekonen, Barron. Il était rendu pas de centre, mis en jeu dans son territoire. Voulait avoir l'attention de l'arbitre pour dire hey, mon centre est ici! Et là, tu sais, il y avait Domi puis il y avait Thompson. Fait que là, tu sais, il ne veut pas envoyer Domi, il voulait envoyer Thompson. Bref, l'arbitre se tape et finit par y donner le fameux 2 minutes pour avoir retardé la partie. Et celle-là, il y a déjà pas. Et j'aurais été fou aussi. Moi, là, j'aurais été fou. Je pense que j'aurais pas été capable d'aller parler aux médias. Ah ouais, hein? Pourquoi? J'aurais été fou. Ben... Parce que premièrement, les arbitres ont toujours raison. Deuxièmement, si tu es pour caler cette pénalité-là, tu peux le faire à tous les matchs parce qu'il y en a un maudit du niaisage des changements de n'importe quelle équipe de la Ligue nationale. Pas seulement qui est arrivé sur le jeu du Canadien. Fait que si tu es pour faire cet appel-là, tu as besoin d'être conséquent comme tous les autres, en tout cas, qui n'est pas conséquent soir après soir. Fait que tu as besoin de les appeler à tous les soirs, ces pénalités-là. Moi, je vais expliquer la situation, comment ça marche dans un match, parce que je le vis à tous les matchs que je joue dans le Jet 3. Vas-y, j'aime ça. Tes gars, c'est la glace. Quand tu as icing, tu ne peux pas changer. Okay? Moi, je le sais. Et souvent, j'ai un pad, puis je vais écrire le numéro des joueurs des autres équipes. Okay? La job des arbitres puis des juges de ligne, c'est de savoir qui était sur la glace. Moi, là, je peux te garantir en affaire, puis là, je viens de dévoiler quelque chose, mais en tout cas, les arbitres, leur job, c'est de savoir qui était sur la glace. Les deux équipes. Tu comprends? Oui. Ben, l'équipe défensive, parce que l'équipe offensive peut changer. Donc, l'équipe défensive, moi, quand il y a un icing contre mon équipe, puis moi, je suis en avantage, je prends le numéro de l'équipe qui ne peuvent pas changer. Et là, si l'arbitre prend du temps ou peu importe, ben, il faut qu'il aille voir l'autre équipe et qu'ils mettent les bons joueurs sur la glace. Même chose de mon côté. Tu sais, moi, des fois, je vais faire l'innocent, là. Je vais faire semblant de ne pas savoir qui était sur la glace, mais je sais très bien qui était sur la glace. Mais je veux qu'ils viennent me le dire. OK, qui était sur la glace? Viens me dire mes joueurs qui étaient sur la glace, puis 3 quarts du temps, ils ne savent même pas qui était sur la glace. Tu gagnes du temps, tu reposes tes gars. Oui.
Mais le job, c'est de savoir qui était sur la glace. 3/4 du temps, là, Martin, je te le garantis, ils ne savent même pas c'est qui. Fait que c'est une grosse partie du problème. Oui, mais aussitôt qu'il y a un juge de ligne qui l'a dans le bras, le icing, l'autre devrait tout de suite aller se planter devant le banc adverse. Tu comprends-tu? Pour empêcher les joueurs de changer. Mais toi, mon vieux ratoureux, c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui chippe de tes oreilles, tu cales ton centre que tu veux pas. Mettons ton domi, tu vas caler ton domi. Viens ici! Puis là, tu vas pitcher Thompson. Ben, souvent, moi, quand je le vois, les gars embarquent immédiatement sur la glace. Fait que j'ai, mettons, 7 gars sur la glace sont mêlés, là. Ah, mon tabarnak. T'es le même, toi. Moi, j'aime ça, sérieux. Fait que là, ce soir, à ma game, je vais avoir un bel avertissement. Ils vont m'avoir écouté aujourd'hui au podcast. C'est sûr, puis en plus, Tim, il va faire un extrait. Éric rit des arbitres. Non, je ris pas des arbitres. Non. Non. Je ne pas dans la marde. Non, Éric Bélanger a aucun respect pour les arbitres. Aïe. Là, tu vas me mettre dans la marde. J'ai déjà pas faire à le faire moi-même, là. Je t'ai fait des jokes. Et On jase. où tu joues la ligne. Hier, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Ouais. Claude a essayé d'acheter du temps. Puis l'arbitre, quand on a un 2 là-dessus, là, arrête. Là. Ouais. OK. Puis après ça, il y a Max sur Facebook. Puis probablement que tu serais venu fou, Éric, encore une fois. Là, mais il dit, Max, après ça, les arbitres ont fermé les yeux sur le... Puis Claude en a parlé, d'ailleurs, là, sur le bâton élevé de Drouin. J'imagine que ça ajoute à la frustration initiale. Tu sais, dans le cas de l'arbitre, lui, il est sûrement convaincu parce que, tu sais, Drouin a essayé de faire une job de vente. Là. Il l'a reçu dans la face, là, mais il s'est pas fait arracher la tête. Mais étant donné qu'il fait une job de vente, c'est sûr que l'arbitre a dû dire non. Parce que Claude, il dit, je l'ai vu, il l'a vu. Bien, ça aurait dû être la pénalité si le règlement est encore une fois conséquemment bien appelé. Drouin aurait dû avoir une pénalité aussi pour embellishment. Je cherche le mot français pour. C'est quoi l'embellishment? Empirer les choses. Là, empirer les choses. Fait qu'il aurait dû avoir un bâton élevé, oui, puis Drouin aurait dû avoir une pénalité pour avoir faké ou pas faké, mais. Embellishment. On en a mis plus que le client demandait. Exactement. Okay. Les gens nous demandaient tantôt, puis peut-être qu'Olivier, tu vas pouvoir me rappeler les prénoms. Je devrais les prendre en note, tu sais, les prénoms qu'on a au début. Il y a quelqu'un qui nous demandait, est-ce que c'est le temps de séparer Jonathan Drouin et Max Domi? Ça a-tu déjà marché? Les 3 premiers matchs qu'on est ensemble. Ouais. En 2 ans, 3 matchs, on a notre réponse. Ça marchait beaucoup à l'entraînement, sérieusement. À l'entraînement, là, ça marchait vraiment, vraiment beaucoup. On les voit, les noms, Martin. Ah, cool. C'est petit un peu. Là. Je pense que c'est David Alexandre qui me posait ça. Puis Raphaël, de toute façon, sur On Jase, venait juste de le publier là, sur la page On Jase. Ouais. Bravo. J'en ai beaucoup, Luc, des coéquipiers avec qui j'ai joué dans ma carrière. C'était le meilleur joueur de hockey dans les pratiques. Puis quand il arrivait dans un match, il avait de la misère à jouer. Ah ouais? T'as-tu des noms? Non, je ne sors pas de nom. OK, parce qu'on aurait pu faire un titre Éric Bélanger plante. Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Tout le monde va t'en parler. Les meilleurs joueurs de pratique. Puis ils arrivent au match, puis ils sont pas capables de reproduire ça. Je dis pas qu'ils sont pas bons, là. Domi et Drouin, c'est 2 moteurs offensifs du Canadien, mais ça marche juste pas ensemble. Puis je pense qu'on peut les bouger plus vite quand ça va pas bien. On le voit là, que ça tourne en rond déjà. Bouge-les. Je les bougerais dans le match, mais je reviendrai avec eux autres le match suivant. Je veux que ça marche. Oui, exactement. Juste pour le donner la confiance, parce qu'ils aiment ça jouer ensemble. Fait que s'ils partent la première moitié de la première période, ils vont bien, tu les laisses ensemble. Si ça va pas bien, tu bouges tes pions tout de suite, ça donne un spark, puis les gars vont comprendre qu'il faut qu'ils soient bons dès les premières minutes des rencontres, puis ça va peut-être leur donner un petit spark de plus en préparation. Là, je pose une question d'hier qu'on a posée, là, Kotkaniemi. Attends, on va te poser ta question. Oui. Richard fait dire, Éric, embellishment, c'est jouer la comédie. Jouer la comédie, c'est bon. Merci. C'est bon, ça. OK. Et Pierre-Olivier qui dit... on dit-tu le gap ou la gap, Éric? Non, il dit... La gap, ça sonne pas bien à mes oreilles. Non, c'est Guy qui dit ça. Fait que c'est... lui, il dit, le gap entre Éric et ses émotions est très petit aujourd'hui. Il a commencé à neiger, j'espère. Les gens sont bons, ces messages à Montadi. Vas-y avec ton commentaire que je t'ai coupé. En fait, j'ai perdu le fil un peu, là, mais c'est Raphaël tantôt et Michael qui disaient qui était tanné de voir Domi au centre. Fait que ça, c'est un premier aspect.
On va finir avec ça. On va finir avec Payling et Kotkaniemi tantôt. C'est ça, c'est Kotkaniemi, je le parlais. Ouais. Bon, on va revenir avec ça. On va se garder ça pour la toute fin parce que ça mettra la table pour la suite des choses. Carey Price, je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus du but en prolongation de Couturier, mais mettez ça de même. Là. Price n'est pas là, il n'y en a pas d'overtime. Fait que Price n'est pas là, il ne va pas gaffer. Tu comprends-tu? Price a donné un point aux Canadiens. Ça, c'est évident. Puis moi, là, je suis le premier. Je l'ai critiqué. Je l'ai dit sur Twitter. Ce serait le fun que Carey Price fasse un arrêt ou deux contre les Bruins de Boston. Il était mauvais. Okay? Puis Rask a été encore plus mauvais. Fait qu'on s'entend que la game de 5-4, c'était pas une game de gardien. Mais hier, Carey Price a gagné un point pour le Canadien. Sans lui, c'est certain que la game ne va pas en overtime. C'est certain que le Canadien ne ramasse pas un point. Puis oui, c'est plate. Puis Carey Price était le premier à le savoir. Il a cassé son bâton en deux. C'est un but qu'il ne peut pas donner. Puis même lui, il le sait. Mais au-delà de ça, il en a empêché 5-6 dans le match hier. Donc, Carey Price a été le gardien qu'on veut voir soir après soir hier. Puis le meilleur gardien qu'on pense qu'il peut être dans la Ligue nationale. Des avantages numériques 0-6, un échappé d'arrêté, le tir de pénalité d'arrêté. Écoute, des chances en plus. Puis tu sais, tu parles du match de 5-4 des Bruins, là, juste pour finir. Moi, j'ai défendu Carey ici là, sur les 4 buts. Il va falloir m'emmener à ajuster le tir, ses stats. Je comprends que les gens étaient choqués. 4 sur 16, puis à un moment donné, c'était 3-13, les buts qu'il donne. En stats, c'est pas bon. Mais, tu sais, exemple, si on prend le match d'hier, là, Barron swing dans le vide pour sortir le puck, puis tu comprends-tu, c'est toutes des chances A+ qu'il y a sur lui. Oh, oui. Tu sais, moi, ma mentalité, c'est un gardien de but peut toutes les arrêter. Là, humainement, là, s'il a la main là, même s'il ne fait pas le mouvement, puis après, humainement, tu peux toutes les arrêter. Mais, Caroline, j'en parlais hier avec Marc Denis, j'ai envoyé une vidéo. Le circuit électrique qui se passe dans la tête pour qu'il fasse des arrêts file à 225 000 à l'heure. Oui, mais puis les joueurs sont bons, là. Il faut donner crédit au lancer des joueurs, là. Absolument. Ils en prennent des shots dans des pratiques, puis ils font des skills, puis ils regardent des vidéos, ils regardent les tendances des gardiens. Les bâtons, Éric, les bâtons qui sont plus comme avant. La technologie, tout est meilleur. Tu sais, je veux dire, les gardiens aussi sont meilleurs, sont plus gros, sont plus vite, sont plus athlétiques, mais les joueurs aussi, tu sais, les lancers. Le lancer de Weber là, sur son but hier, le gars-là, il n'a rien vu. Là, il est allé dans le coin à droite. Je veux dire, il est impossible, là. Oui, puis ceux qui parlent de mauvais jeu de Hart là-dessus, by the way, c'est ce qu'on dit aux défenseurs et aux gardiens de but, coin mort. Tu mets ça dans. Il était là. C'est parce que Drouin était là, puis tout de suite, il l'a remonté en haut. C'est l'écran qu'il y a eu devant le gardien. Je pense que c'est Armia ou je ne sais pas qui a passé devant lui. Mais cet écran-là est difficile pour un gardien. Puis c'est une des choses les plus difficiles à enseigner à un gardien, d'être capable de trouver la rondelle dans le trafic. La tête d'un côté. Des fois, tu vas mettre ta tête d'un côté, puis la rondelle va partir de l'autre bord. C'est très difficile. Tu le sais, Martin, t'es gardien, là. Tu vas d'un bord, puis la rondelle va de l'autre, t'es mort. Oui, mais je te parle plus pour ce commentaire-là. Moi, je veux juste pour les gens qui l'ont raté. Comment ça? Tu ne parleras pas contre les gardiens. Pas les gardiens, c'est difficile. Oui, c'est tough. On en a parlé, là, cette position-là derrière le filet. Dans le fond, il faut que tu te déplaces avant même d'avoir bougé la tête. Puis Carey a comme anticipé qu'on s'en allait de l'autre côté. Tu parles bien sûr du match contre les Bruins. Non, mais je parle, mettons, de Hart hier, là, le but de Weber. Il y a eu du trafic devant lui. De trouver la rondelle dans le trafic, c'est très difficile parce que tu mets ta tête d'un bord pour regarder la rondelle. Il y a une passe qui est faite ou peu importe. Puis là, la rondelle quitte le bâton du joueur de l'autre côté. Fait que c'est difficile de récupérer ces rondelles-là. Là. Et là-dessus, parce que j'aime qu'on jase, amène les choses ailleurs puis explique aux gens comment ça fonctionne, quand on vous gosse en vous parlant du tracking de rondelles puis du suivi de rondelles, c'est prouvé. J'ai pas les statistiques avec moi, mais c'est prouvé. Un gardien de but qui est concentré, qui suit la rondelle constamment sur les 60 minutes, qui n'apperd jamais la rondelle de vue, qui voit l'arbitre, la rondelle dans la main de l'arbitre quand elle tombe à la mise en jeu. Es-tu tombé du côté du logo de l'équipe? Es-tu tombé du côté de logo de la Ligue nationale de hockey? Le gardien se doit de voir tous ces détails-là pendant le match. Et quand un écran passe devant lui, je vous donne un exemple, mettons qu'on parle de l'œil humain voit 30 frames secondes ou voit 15 frames secondes, bien, quand quelqu'un passe devant lui, s'il perd, mettons, 6 frames secondes, son cerveau va les copier puis il va les voir même s'il est bloqué par la vue parce que
le cerveau va avoir suivi la trajectoire. De là, quand on parle à quel point c'est important le tracking de rondelles, puis de tout le temps être concentré et suivi de la part du gardien de but, puis que juste en le regardant, on le sait, c'est parce que les moments où son œil ne peut percevoir la rondelle, il la voit quand même parce qu'il suit la rondelle depuis 60 minutes. Oh, c'est vraiment une bonne explication, ça, mon Martin. Tu vas dire ça à tes gardiens de but. C'est de là, puis tu sais, on gosse pas les gardiens. Je te demande 60 minutes de ta vie, mon chum. Suis la rondelle. Puis quand l'arbitre me fait ça, je veux que tu sois capable de me dire, là, tu mets avec sa droite, avec sa gauche. Tous ces détails-là sont importants. Et la rondelle, là, tu vas la voir plus grosse, tu vas la voir, puis ton cerveau va te donner les freins qui te manquent. C'est ce qu'on travaille à tous les jours avec mon entraîneur des gardiens. Les drills de lancer, plusieurs de nos exercices, on a des écrans devant nos gardiens. 1, 2 écrans. C'est ça qu'il faut travailler le plus pour les gardiens de but. Puis c'est les meilleurs sont bons à jamais manquer la rondelle de vue. OK. Moi, je veux juste, parce qu'on a parlé de Price tantôt, puis François Gagnon, hier ou avant-hier, avait vanté le fait que Tuukka Rask avait affirmé qu'il n'avait pas été bon, tout ça. Je veux juste qu'on écoute Carey Price, parce que tant j'ai aimé le point de presse de Julien personnellement, mais j'ai aimé celui de Carey quand même, tu vois qu'il est frustré, là. Mais on va l'écouter, là, puis juste qu'on revienne là-dessus après. Attends une seconde. On va attendre quand on a le tableau. On a le tableau. Toi, tu voulais montrer aux gens la question par rapport aux opportunités A+. On a parlé de Max Domi. Comment... C'est les opportunités A+, toi, par rapport à Carey Price que tu voulais mettre. Oui, comment on devrait s'ajuster et donner moins d'opportunités A+. C'est Jason Paul, notre star, qui nous a demandé ça. Fait qu'on écoute Carey Price et après, Éric, je veux que tu nous dises comment on va faire pour baisser les chances A+. On va attendre. On attend. Je veux juste... parce que Oli n'est pas prêt pour la clip, mais Pierre, il dit... Malgré tout le respect que j'ai pour Price, la réalité, c'est qu'on n'a jamais rien gagné depuis qu'il est là. OK? C'est le commentaire qu'on a reçu. Mais Henrik Lundqvist, c'est un bon goaler? Ben oui. Quelques Vizina? Ben oui. Il y a combien de coupes? 0. Bob Bobrovski, je pense que c'est le gardien de but qui a plus de Vizina dans les dernières années. Il y en a 2, en tout cas. Là, combien de coupes? 0. Pekka Rinne, il est pas pire. Oui, ça va bien. Ouais. Combien de coupes? Mais ça a moins bien été hier ou avant-hier. Combien de coupes? 0. OK. Est-ce qu'on enchaîne avec... C'est facile, tes questions. Facile, hein? C'est facile. Le hockey, et c'est Serge Chavard qui l'a dit, arrêtez de parler des gardiens de but, c'est un sport d'équipe. Je l'ai piqué. Oui, lâche-moi le goaler. Carey Price, c'est le meilleur joueur, il faut que ce soit le meilleur joueur. Ouais. On écoute du Carey, là? Je pense qu'on va me battre avec vous autres, Je m'excuse, Ali. Go. Yeah, it went in, so yeah. Sorry, he just squeaked through. The fact that you were largely responsible for this team even making it to overtime, does it offset a little bit the frustration of that goal? Yeah, losing in overtime is not much fun. I guess as Shea was saying, when you penalize so much, it takes a lot of ice time away from some key guys. Do you think that was part of the reason why it took a while to get going offensively? Yeah, it's game's all about momentum, and it's hard to gain momentum on the PK. But I thought on the other side of that, our PKers did a great job tonight. Bravo. Tu sais, moi, j'ai commencé dans le vestiaire à prendre les clips après tous les matchs pour la radio à l'époque. Puis c'était Théodore le goaler. Tu sais. J'ai vu Théo, j'ai vu Huet, j'ai vu l'arrivée de Carey Price. Puis moi, je vous le dis, là, j'ai envie d'applaudir quasiment parce qu'il est en joie le vert. On le serait tous. Et là, dans le passé, quand il était plus jeune, il aurait été baveux, condescendant, un peu comme le début de sa première réponse quand il dit « Ouais. » Il s'est excusé. Ouais. Mais... Tu comprends-tu? Puis après ça, là, tu vois que ça revient, puis qu'il se calme, puis qu'il essaie de se parler, puis tout ça. Mais Éric, moi, je pense qu'on a ça en commun. Là, on est bouillant. Puis lui, tu sais, je comprends l'image là, que vous voyez toutes. Là. Moi, Carey, là, c'est un banc. Là, il s'assoit sur un banc, il s'ouvre le banc. Là. Moi, j'ai déjà vu Carey prendre le banc. Pow! Puis comme ça n'a pas fait assez de bruit, il l'a relevé. Pow! Puis il l'a fait pendant, je pense... Mais quand il est dans le but, il montre qu'il est en contrôle de ses émotions. Puis c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis hier, on a vu que le gars avait pris de l'âge. Mais moi, j'ai adoré ça. Puis moi, je me remets dans la peau de Carey Price, mais pas Carey Price, mais du joueur que j'étais. Là, ils viennent de faire 40 000 arrêts hier. Des Brady Chance, ils doivent avoir 15 chances de scorer les Flyers hier. Il est en overtime, puis il donne un sapin de même. Lui, il est en beau fusil, OK?
Il est fâché après lui. Il dit « J'ai tout fait ça pour ça. » Là t'as les journalistes avec les 72 micros dans la face. « Hey, Carey, t'as pas terré de ton but, hein? » Lui, dans sa tête, il dit « Hey, mon tabarnak. Va donc dans le filet. T'as-tu vu les 42 arrêts que j'ai faits aujourd'hui? Tu sais, c'est frustrant. » Puis là, il s'est parlé, comme tu as dit. Il avait le goût de l'envoyer promener. Là. Non, puis tu sais, les gars, on n'a pas le début de la question, là, mais tu sais, à ce temps, les gars ont des gants blancs en plus avec lui. Ils savent qu'il peut être. Ouais, mais. Tu sais, Carey, tu sais, la question devait être quelque chose comme Carey. Quel effort, grâce à toi, vous avez été récolté un point. Tu dois être déçu d'avoir pour le but en prolongation, puis il fait. Elle est rentrée. Puis tu sais, l'autre affaire que je. Ben oui, l'autre affaire, je veux dire, tu sais, Eric, ça t'est arrivé. Tu connais un match de la mort. T'as un face-off à gagner, puis tu dors au petit. Ta manque, là, tu te fait voler clean, puis tu fais comme, hey, tout ça pour ça. Tu sais, Barron qui swing dans le bar, là, j'ai pas entendu un show en parler. Ben. Un avant fait une erreur. Une erreur? Mm-hmm. Une grosse erreur, une erreur. Un avant fait une erreur, personne n'en parle. Parce que le défenseur peut récupérer, le goaler peut récupérer. Le défenseur fait une erreur. Et des fois, on en parle. Mais le goaler peut récupérer. Carey fait une erreur, comme le dernier but. C'est terminé. Elle est dans le net. Il n'y a personne pour y sauver le derrière. C'est pour ça que les gens sont tous spécialistes de goaler. La lumière allume, fait « Ah, pas bon ». C'est pire un gardien de but. Puis surtout, quand que ton gardien de but est supposément être le meilleur joueur de l'équipe et le meilleur de la Ligue nationale, ça amplifie ça 1 million de fois, puis surtout à Montréal. Fait que je suis d'accord avec toi. Byron, combien de fois que le Canadien n'a pas envoyé la rondelle à 200 pieds en désavantage numérique, puis ça se ramasse dans le filet. C'est pour ça que le Canadien a de la misère cette année. Là. Exact. Non, j'aime ça, le débat sur les goalers. C'est parti en feu un peu sur nos médias sociaux. J'adore ça. Ben ouais, on finit avec Poehling, Kotkaniemi, Buddy. Poehling, c'est qui? Qu'est-ce que tu fais? Là? Kotkaniemi a déjà dit mardi qu'il était prêt. On l'a laissé sa liste des blessés. Samedi, on joue. 3 possibilités. Kotkaniemi s'en va en bas, Poehling s'en va en bas. On met Fallin au balotage, puis les 2 kids restent. Oui. Je pense que cette possibilité-là n'arrivera pas. C'est trop vite, mais écoute, Poehling a joué hier. Il a joué quoi, 5 minutes? 10 minutes qui sont allées pas mal vite. Il était supposé être bon dans la Ligue nationale. Là, toi avec, là, place-toi, je vais te placer. Non, mais Eric, pour aller au bat et dire que je vais être meilleur dans la Ligue nationale, you better show up. Oh, ça, c'est un bon point. Ça, c'est un gros point, par exemple. Hey, écoute, là, moi, je suis pas trop bon pour la Ligue américaine, je suis meilleur dans la Ligue nationale. Ben, t'as besoin d'avoir des performances qui vont backer ce que tu dis. Je suis désolé, là. Hey, j'allais te ramasser en disant, t'es vite aux conclusions. Si on avait dit ça, Fleury, il aurait été à Laval, puis garde le gros hockey. Encore hier, elle était solide, mise en échec, il patine. Écoute, il a fait une montée à un moment donné. Fait que je t'aurais dit, si on avait écouté, le Fleury l'a renvoyé à Laval. Mais ce que tu viens de dire en disant, il a parlé... Puis les bottines ne suivent pas les babines. Exactement. Quand tu es pour faire des déclarations, tu as besoin de suivre ce que tu dis avec tes performances. J'aime ça. Il va peut-être l'apprendre. All right, buddy. Un auditeur qui dit c'est pas la journée pour piler sur un orteil à Éric Bélanger aujourd'hui. Oh! Je sais pas pourquoi. Oh non! Le pire, c'est que je suis pas de bonne humeur. Ben oui. Pas de bonne humeur, mais je dis les affaires. Je dis les affaires que je ressens, que je connais. C'est quoi? Avec moi, c'est quoi cette réputation-là, ben Eric? Oui. de peser sur mon orteil? Non, c'est quoi cette réputation-là que t'es grognon? Voyons donc. On a du plaisir? Ben, moi, j'ai du plaisir. Je dis les vraies affaires. Ben, écoute, c'est une question de perception. On en a parlé 1001 fois avec Guy Boucher aussi par rapport à la perception. Ben oui, comment le monde pensait qu'il était... Eric, on s'est parlé avant le début de l'émission, puis il est super de bonne humeur, puis il coach à soir, il va être super de bonne humeur. J'étais allé me faire couper les cheveux, j'étais allé chercher mon prix. Là, je parle aux gens, je prépare ma game, je m'en vais dans l'auto avec mon café, coaching game de hockey. La vie est belle, là. Life is good. Je suis content que tu nous aies mis dans ta liste. Hey, les gars, j'aime ça. Mon vendredi, ça me rend de bonne humeur. J'adore ça, Georges. Les gens pensent que je suis babouneux. Là. Je dis les vraies affaires, que ça soit bon ou pas bon. Inquiète-toi pas, on va aller au bat pour toi. Ben, tellement. On va te défendre. Pendant que tu seras pas là, on va te défendre. On va te défendre comme pas un. C'est pas grave, j'aime ça. J'aime ça créer un petit peu d'émotion. Thank you, buddy. Je te souhaite une bonne game à soir et un bon week-end. Merci, les boys. Yes, bon sir. Bye. Salut, Eric. Bye.
Chuck, il dit qu'il a vu Poehling se retrouver à terre à la suite des mises en échec. Il y en a même une encore, je trouvais, qui venait de manger nos coups sur la tête. Lui, il a dû dire à un moment donné, « Hey, allez-vous me lâcher le casque? Ouais, c'est Voracek À qui gauche l'a du goaler, renversé à la un zone moment donné. défense. Ouais. Écoute, je vais juste répondre à quelques auditeurs qui se posent des questions. Attends un petit peu, ça a défilé. François Boucher sur Facebook, puis on va finir Facebook là-dessus parce qu'on va aller joindre David Perron dans quelques instants. Oli, tu peux procéder. François Boucher, il dit « Le meilleur gardien au monde, c'est une invention des journalistes. » En parlant de Price. Et la parole est à toi. Peut-être. Mais tu sais, à un moment donné, les journalistes, il faut qu'ils en fassent des sujets en juillet et en août. Non, mais c'est pas juste ça. C'est parce que, tu sais, les journalistes, les entraîneurs le disent, les coéquipiers le disent. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey sur l'anonymat, c'est encore Carey Price qui sort premier. Je pense que le dernier, par exemple, c'est Vasilevski qui est sorti premier. Oui. Mais tu sais, avec la saison qu'il a connue l'année passée, c'est C'est logique. gros chiffre cette année? Non, ça va moins bien. Plus tranquille. C'est plus tranquille. Puis là, le Lightning est en Europe là, présentement pour le... Voyons. C'est pour ça qu'ils n'ont pas joué depuis 5 jours, oui, 5-6 jours. Ils jouent juste après-midi, heure d'ici. Oui. OK. On va... Oh oui. Je vais répondre à Réal aussi. Mais attends une seconde. Je veux juste savoir. Oui. Oli, as-tu le numéro de David? Oui, ça sonne. Là. OK. Ouais. Réal dit « Excellent show devrait être plus long sur Facebook au lieu de 30 minutes. 1 heure serait parfait. » Juste répondre à Réal que le show se poursuit et en fait est en intégralité sur rds.ca. Puis la raison pour laquelle c'est ça, c'est parce que c'est une émission rds.ca. C'est pas une émission Facebook. C'est bien dit, ça? Bon point. Ou, si tu veux dire plus cru, Facebook, ça donne aucun argent. Ah, ça, c'est cru, ça. Puis sur RDS, il y a de la pub. Si vous n'êtes pas avec nous sur RDS et qu'on ne génère pas ce nombre de commentaires-là et sur Facebook et sur RDS, on n'est pas là. Non, puis je vais vous expliquer C'est ça encore grâce à- plus clairement. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de show. C'est ça. Parce Parce que lui, là, il coûte cher. Ça coûte cher. Ah, OK. Il faut le payer. Hi. Fait que, Réal, s'il vous plaît, on ne veut pas perdre Luc. Parrainez un Luc. non, Venez sur s'il rds.ca. RDS.ca. Je l'ai dit 2 fois en plus. Merci aux gens de Facebook. Merci beaucoup, Ali. Fait que faites le switch Réal de Facebook à rds.ca pour parrainer un Luc. Merci aux gens de Facebook. Merci, Ali. Merci aux gens de Facebook. Merci à Tim. On se retrouve. C'est un peu ça. On se retrouve sur RDS. Mais c'est carrément ça. On se retrouve sur RDS.ca. David Perron s'en vient. Il attend vos questions parce qu'on l'a en direct. Et puis, on continue ça avec vos commentaires, évidemment. Yes, sir. Ça, c'est Facebook. Oui. Hey, tiens-tu, je t'avais laissé une feuille pour David. Hey, Tu m'avais pas laissé une feuille. Tu t'étais laissé une je feuille. t'ai laissé une feuille pour David Perron. OK, on va aller le rejoindre tout de suite parce que il est hot de ce temps-là. David Perron, salut. Salut Martin, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, super bien. On est à Calgary dans un voyage de l'Ouest canadien, puis jusqu'à date, ça va super bien. Avais-tu amené ta tuque? Même pas. Ah, il doit faire fret. Il doit y avoir de la neige à Calgary, hein? Non, c'est pas super à Calgary, mais Edmonton, quand on est arrivé de Vancouver, je pense que c'était moins 16. Ça nous a ressaisi un peu, donc... non, mais je pense que c'est le fun pour les gars. Évidemment, on vient presque tout du Canada. On a grandi dans l'hiver, puis en même temps, autant qu'on est content de s'en éloigner, mais c'est le fun une fois de temps en temps de voir de la neige, de voir un peu le climat du Canada. C'est cool. Savais-tu que tu étais sur ton meilleur début de saison en carrière? Non, oui et non. Regarde, avec Vegas, il y a 2 ans, j'avais eu un bon début de saison aussi, je pense. Honnêtement, l'année passée, ça avait pas mal été, mais effectivement, d'avoir un coéquipier de trio, en Ryan O'Reilly, constant depuis environ le mois de janvier, mois de décembre passé. On a créé une certaine chimie, on a créé une certaine confiance en un puis l'autre, qu'on va être à différents endroits sur la patinoire, qu'on n'a même pas besoin de penser, regarder. Puis ça résulte en beaucoup de buts depuis le début de l'année pour nous autres, pour notre trio, pour l'équipe. Donc, c'est super le fun. Puis c'est vraiment le fun d'aller à l'aréna dans ce temps-là. T'as même pas besoin de penser, t'as même pas besoin de regarder la feuille sur quel trio t'es. Tu vas juste là, tu vas travailler fort, tu t'amuses, puis les résultats viennent en plus, donc c'est le fun. Oui, sur le site des Blues de Saint-Louis, on a fait un article sur toi en disant que tu étais sur ton meilleur début de saison à 14 ans de carrière et que tu avais établi égalé un record de Joe Mullen qui 2 buts dans 2 matchs de suite en prolongation pour la victoire, soit contre Détroit et l'autre, je pense, c'est Minnesota. Tu savais ça?
Non, je savais pas. Merci de me le dire. Je te garde au courant, moi. Hein? Je te garde au courant, demande-moi les là. Oui, non, exactement. Non, regarde, comme je te dis, ça va extrêmement bien. Puis, je pense qu'il y a encore place à amélioration. C'est qui est le fun. J'ai tout le temps regardé ma carrière de même. J'ai jamais été satisfait de rien. J'ai tout le temps voulu travailler fort. Up and down, différents moments dans ma carrière. Puis comme avoir un peu un sens de contrôle de mes games, temps de glace, etc. en ce moment. Même rendu à l'âge que, si tu veux, souvent les gars commencent à ralentir un petit peu, mais effectivement, là, d'avoir un coéquipier trio constant, ça m'a vraiment porté fruit pour moi. Puis aussi, je me rappelle, regarde, là, 3 ans, dans un de nos premiers podcasts, j'étais ici à même hôtel, à Calgary, puis je pense qu'on avait joué 5-6 matchs, Martin, dans la saison, j'avais pas de points encore. Puis le lendemain, j'avais eu un match de 4 points, donc on espère que ça va arriver la même chose demain à Calgary. Tu vois, quand tu me parles de ce qui arrive, je ne t'arrête pas de te dire, je suis ton lucky charm. D'ailleurs, t'es off aujourd'hui, tu joues demain contre les Flames de Calgary. Hier aussi, vous étiez off, tu revenais d'un back-to-back. Mettons, tu es à Montréal, à Toronto, tu peux avoir du fun à New York, mais quand tu es poigné dans l'Ouest de même, exemple, à soir, tu vas faire quoi? On n'a pas de trop avoir du fun, les gars, tu peux être sûr, certains, peu importe la ville. Je pense que c'est ça qui est la beauté d'avoir gagné. Puis, tu sais, même l'année passée, je pense qu'on avait beaucoup de plaisir, mais notre équipe est extrêmement proche. Tu sais, évidemment, le fait de gagner tous les gars ensemble, quand on regarde autour de la table puis qu'on a été à la guerre ensemble, si tu veux, qu'on a trouvé le moyen de gagner la Coupe cette année, on sait tous qu'on va être là au bon moment, on travaille fort ensemble, puis on est capable d'avoir du plaisir hors de la glace aussi, donc c'est vraiment le fun. Puis je pense que c'est ça la beauté d'avoir gagné. Classement général, c'est-tu ce que vous êtes? Non, ça c'est une autre affaire. Même chose que les statistiques ou les coéquipiers trio. Je pense que les gars, effectivement, on sait qu'on joue du bon hockey. Ça fait 2 back-to-back qu'on vient de passer, là, puis on a gagné les 4 victoires. Donc, c'est énorme pour notre équipe. On ramasse des points très importants qu'on n'a pas ramassés à ce temps-ci l'année passée. Donc, non, j'ai aucune idée, mais je sais qu'on doit être top 5, top 6 dans la ligue. T'es deuxième à 2 points de la première place. Pas pire pour une équipe, puis parce qu'on fait le podcast ensemble, que tu me disais, je pense à partir de Colorado, tu m'as dit là, on a trouvé notre game, puis même si on a perdu contre Boston, on a quand même bien joué. Donc, malgré un début de saison, à cause de ce qu'on connaît, la Coupe Stanley, les célébrations, les dérangements avec la Coupe, la Maison-Blanche, le Hall of Fame, tout ça, pas pire pour une équipe qui a joué jusqu'en juin? Oui, mais je pense justement, là, après avoir été à Maison-Blanche, c'était vraiment la fin de toutes les cérémonies, toutes les affaires qu'on était invités partout. Puis autant que c'est le fun de vivre ça, mais en même temps, je pense que les gars, on avait hâte là, de vraiment tomber dans cette saison-là. Puis ça allait comme suivi avec notre game, comme tu l'as mentionné, là, notre dernier back-to-back Vancouver-Edmonton. C'est probablement 2 de nos matchs les plus solides cette année. J'ai hâte de voir le fait intéressant. Alex Steen qui se blesse au dernier match. Il n'y a plus les statistiques offensives qu'il y avait des années de peut-être 3-4 saisons. Mais par contre, c'est un gars qui joue avec beaucoup de structure, beaucoup d'expérience. Approche 1000 matchs dans la Ligue nationale. On a aussi perdu Tarasenko, évidemment, pour longtemps. Donc, j'ai hâte de voir comment on va réagir à ça. Encore une fois, il y a des jeunes qui ont des opportunités. Je viens de rencontrer Jacob Delarose ce matin au déjeuner, qui a été échangé contre Fabry. Donc, on a hâte de voir comment ça va se passer. D'ailleurs, sur notre page, c'est Joël Côté-Vivanti qui dit « Est-ce qu'on peut demander à David ce qu'il pense de l'échange de Delarose-Fabry? » Est-ce que je pense... honnêtement, je connais pas énormément Jacob Delarose, autre que ça a l'air d'être un grand bonhomme qui patine bien puis qui joue bien côté défensif. J'ai hâte de voir où ils vont être insérés dans notre alignement. Ils vont avoir la chance de se prouver en partant, évidemment avec les blessures qu'on a, etc. Donc, ça va être intéressant. Du côté de Fabry, mais c'est un jeune qui est rentré dans la Ligue nationale. Il a surpris tout le monde en faisant l'équipe. Dans leur run, là, 3 saisons, 4 saisons, en finale de conférence, il avait été un joueur extrêmement important pour l'équipe. Même s'il était recru, c'était un de les 3 meilleurs joueurs probablement durant les séries. Donc, sa carrière était vraiment prometteuse. Il y a eu 2 années de suite là, avec un genou ACL là, qui a eu besoin d'une opération. Donc, ça a vraiment dérouté sa carrière. Puis depuis ce temps-là, il n'a pas vraiment eu la chance de retrouver sa place dans l'alignement sur le top 6.
je te dis pas qu'il n'a pas eu la chance d'avoir des matchs sur le top 6, mais il n'y a jamais rien de constant. Donc, je pense que ça donne une opportunité de se relancer, de voir comment ça va aller. C'est un jeune que j'adore beaucoup, donc je lui souhaite la meilleure des chances. Juste par rapport à De La Rose, là, David, pour ton information, je fais rire Martin, là, mais il était avec Montréal quand on a commencé notre podcast. Ouais. Autres, ça fait 5 ans. Et je l'ai pas ménagé, David. Non, Okay. écoute. Non. Non, mais c'est correct, regarde. Honnêtement, c'est pas parce qu'il a peut-être pas bien joué à Montréal, je le sais pas. Par contre, ça lui donne un nouveau look, une nouvelle chance dans sa carrière. Je vais parler pour moi-même, je parlerai pas de La Rose parce que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'étais à Pittsburgh, ça n'a pas bien été, puis je peux être sûr que pas mal sûr que le monde m'a poivré quand j'étais là. Tout le monde s'attendait à plus. Je m'attendais à plus de moi-même là. Pour différentes raisons que probablement que ça va être mieux que j'en parle après ma carrière, mais ça n'a pas bien été pour différentes raisons là-bas. Soit personnelles ou soit avec l'équipe, peu importe, mais tu sais, ça ne veut pas dire que je m'entendais pas bien là, avec Chris Letang, Pascal Dupuis, tous les gars qui étaient là, les Québécois, Sid, j'adorais là, l'équipe, on avait beaucoup de plaisir ensemble, mais tu sais, sur la patinoire, ça n'a pas bien été, donc il y a des moments de même, puis j'ai trouvé le moyen de me retrousser les manches puis de jouer du meilleur hockey par après, donc en espérant que ça va être la même chose pour Jacob, si c'est le cas que ça n'a pas bien été à Montréal. En tout cas, je veux pas. Tu veux-tu donner le surnom que j'ai donné? Oui, c'est ça que tu veux dire? oui, je oui. le sais que c'est ça que tu veux faire. Vas-y, dis-le à David. En tout cas, Vas-y. j'espère qu'il a amélioré son lancer à Détroit parce que le surnom que Martin y donnait, c'est pas de shot. Jacob, pas de shot de La Rose. Puis tu sais, regarde. David, on faisait le show en direct de l'entraînement. Puis tout le monde s'exerçait après l'entraînement avec des shots. Puis à part de ramasser les pucks, il n'en prenait pas une. Puis il n'y a pas de shot. Ouais. J'étais là dans la baie vitrée. Shot! Tu sais, pratique. Ouais. Regarde, C'est Martin, Oui. je vais revenir avec une autre histoire pour moi-même. Parce que ça me donne pas de parler de Jacob de La Rose de ce côté-là. Sans même lui donner la chance. Là. Mon coup de patin, je l'ai toujours dit en farce, etc., que je suis pas le meilleur patineur. Que faut tout le temps que je me garde dans la moyenne et essayer d'être un petit peu plus haut que la moyenne. Quand j'étais à Pittsburgh, c'est comme si j'étais le pire patineur de la Ligue nationale. Puis c'est drôle, en vieillissant, les 3 dernières saisons avec Saint-Louis, j'ai pas entendu une fois parler de mon coup de patin, des entraîneurs et autres. C'est très bon. Donc, tu sais, je trouve que quand t'es en phase sur de quoi trop, puis c'est de quoi que je veux pas trop embarquer, c'est une des affaires que j'ai trouvé décevant, mais je me suis fait embarquer sur le dos pas mal quand j'étais là. Puis une fois que ça te rentre dans la tête, il n'y a rien à faire. C'est comme si tu as du sable dans le cerveau, il n'y a plus rien qui marche. Je sais pas comment le dire, mais je faisais juste penser à mon coup de patin, puis j'oubliais mes forces. Donc, des fois, quand tu as une faiblesse, oui, il faut que tu la travailles, mais en même temps, tu fais juste penser à ça, ben tu fais plus rien de bon sur la patinoire. Puis finalement, s'il s'est rendu à être un choix de, je pense, première ronde ou un choix haut, il s'est rendu à jouer dans la Ligue nationale, être un joueur qui a joué autour de 200 matchs, ça se peut-tu de La Rose? Ouais. Donc, il fait quelque chose de bien quelque part. Puis je pense qu'il faut qu'il se focus là-dessus. Puis, tu sais, de mon côté, même moi puis O'Reilly non plus, c'est pas le meilleur patineur. Puis dernier match, on a joué contre McDavid toute la soirée. Donc, évidemment, on n'était pas capable de le suivre comme on aimerait le suivre, mais on a quand même trouvé le moyen d'avoir les 2 points. Tu pas pogné la grippe. Il passe en maudit, lui, en tout cas, qu'il est patine. Oui, hein? Ouais. Il est impressionnant, ça n'a pas de sens. À quel point ça t'impressionne encore, toi qui as joué autant de matchs puis qui as gagné une Coupe Stanley, à quel point des choses comme ça t'impressionnent encore? Tu sais, c'est rare que tu joues contre des gars que toute l'équipe n'en parle après à quel point c'est impressionnant. Puis, non, regarde, il fait l'équipe, lui, de Draisaitl. Draisaitl, c'est un autre que, justement, parlant de La Rose, quand j'ai joué avec à ses débuts dans la Ligue nationale, j'aurais pas dit qu'il aurait marqué 50 buts dans la Ligue nationale avec son lancer, etc. Puis, regarde, il a vraiment amélioré ça. Il y a un sneaky shot. Il patine extrêmement bien pour un gros bonhomme. Il est fort sur la rondelle. Je savais qu'il allait être un excellent joueur dans la Ligue nationale. Tu m'aurais dit qu'il va avoir 75 passes dans une année, je t'aurais cru. Mais de là marquer 52, peut-être pas. Donc, je suis vraiment impressionné de lui et je suis vraiment content pour lui. Puis, tu sais, trompe-toi pas, là, on a fait des faces avec Jacob de La Rose, mais je crois, tu sais, de là l'expression, un changement d'air, des fois, ça fait du bien. Tu viens de le prouver avec ton histoire sur quand tu étais à Pittsburgh, ça t'a fait du bien de changer d'air. Je vais te nommer un autre nom qui domine la Ligue nationale de hockey à sa position présentement, Darcy Kemper.
Oui, exactement. Il était à Minnesota, je pense, avant. Oui, pour sa job. Puis, tu sais, il y en a plein de situations, même au travail de la Ligue nationale. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Même avec Montréal, Philippe Danault, je pense que tout le monde l'adore en ce moment. Puis pour vrai, j'ai pas vraiment suivi l'année du Canadien, donc je veux pas. Je fais juste entendre un peu ici et là comment ça va. Puis quand il était à Chicago avant, je sais pas si c'était le même. Donc il s'est vraiment amélioré là aussi. Je dis bon, ok, il y en a des situations même partout dans la Ligue nationale. Ah ouais. Ça va être la même chose pour Fabry. J'ai souhaite réellement de retrouver sa touche offensive, d'être un marqueur de 20 buts. Je pense de son côté, tu sais, Fab, c'est un gars que en ce moment, il était sur notre 3e, 4e trio, puis il essayait de jouer avec énergie. Mais c'est un autre joueur qui a vraiment des bonnes habiletés offensives. Puis d'un fois, d'essayer de trop en faire sur la patinoire, de travailler quasiment trop fort. T'as oublié de laisser le jeu venir à toi, d'être patient avec la rondelle, de faire des jeux. Puis je suis pas mal sûr qu'il va retrouver sa touche. Question d'essayer de scooper ce qui va se passer avec Delarose, avec vous autres. Barbachev, es-tu meilleur au centre ou à l'aile? Parce que tu sais, Delarose peut jouer les deux. Fait que si le plan, on se dit Barbachev, on l'aime à l'aile, peut-être qu'il pourrait venir vous donner un coup de main ces 3 premières lignes. C'est peut-être ça le plan aussi pour avoir été chercher Delarose. Il y a plein de situations qui sont ouvertes, je pense, de notre côté. C'est une très bonne question de ta part. On a Barbachev, on a Sundqvist qui joue d'info au centre sur le 4e trio. Ouais. Regarde, il y a plusieurs situations qui peuvent arriver. Il y a Nathan Walker qui joue très bien là, dans la Ligue américaine depuis le début de la saison. Donc, même si c'est un vraiment petit bonhomme, il joue vraiment avec le chien, il travaille extrêmement fort, il a produit offensivement là-bas. Donc, tu sais, ça va être intéressant. Je pense qu'il va y avoir différentes façons de voir Delarose. Il est plus au centre ou plus à l'aile d'habitude. S'il commence, mettons qu'ils ne veulent pas changer trop les trios de notre côté, j'imagine qu'il va commencer avec Bozak puis Blais sur le 3e trio à l'aile. Donc, on va voir. Puis, tu sais, je pense qu'il va nous donner des bonnes minutes en désavantage numérique. On va lui donner la chance. On va vraiment garder les yeux ouverts et essayer de l'aider le plus possible. Il y a des questions, évidemment, d'auditeurs, David. Je revenais sur les Oilers. Tu as parlé de Draisaitl puis McDavid. Il y a Sylvain qui va d'un commentaire seulement comme ça. Là, il dit James Neal, toi, tu as joué avec à Vegas. Est-ce que. Il doit être content de voir est-ce ça. que tu es surpris de le revoir un peu revivre avec les Oilers? Non, je suis pas surpris parce que c'est un gars qui a besoin d'avoir la rondelle. C'est un gars que, quand tu vas lui donner des opportunités dans l'enclave, il va trouver le moyen de faire scorer des buts. Tu peux pas passer de marquer 20 buts pendant 10 saisons tu sais, ça, c'est une autre chose. Faut pas oublier pour James, sans rentrer trop dans les détails, mais je sais qu'il a vécu des blessures quand il était à Nashville. Ils ont été en finale de la Coupe Stanley. Il est venu à Vegas. Il a joué au travers de tout ça. Il a été en finale de la Coupe Stanley encore une fois. 2 étés de suite que tu t'entraînes pas aussi bien que tu le voudrais. Donc, je pense que quand il a signé à Calgary, ça l'a juste rattrapé. Il y avait beaucoup de pression. Ils ont fait l'échange avec Lindholm. Ils pensaient jouer avec Goudreau puis Monahan. Finalement, ça a vraiment cliqué avec Lindholm sur le premier trio. Donc, avant même de commencer la saison, il avait déjà perdu son spot sur le premier trio à cause des performances de Lindholm en pré-saison, etc. Donc, il y a une couple de bad bounce de ce côté-là, puis je suis content pour lui. Couple de questions là, pour l'actualité à travers la Ligue. Tu as joué contre Columbus, puis c'était le gardien de but Elvis, à qui on a donné un contrat garanti Ligue nationale avant même qu'il ait joué un match. Comment tu l'as trouvé? Bien, oui, il est super bien fait. Je pense que un gardien de but qui va jouer pour Columbus avec leur structure, avec leur éthique de travail, je pense que en tout cas, je pense que ça va tout le temps bien aller. On est un peu comme les Blues. Là. Notre structure défensive est tellement présente qu'on essaie vraiment de jouer un jeu d'équipe. Puis je pense que Columbus sont pareils. C'est une équipe quand même impressionnante. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Puis je pense qu'il a fait du bon travail depuis le début de la saison. Toute une défensive à jouer contre en plus, ça doit être fatigant. Oui, non, exactement. J'ai parlé avec Dubois justement brièvement après le match. Puis en ce moment, je pense qu'ils ne marquent pas énormément de buts, mais clairement, leur structure défensive, c'est ça qui va leur faire gagner des matchs. C'est la même chose pour les Blues. T'imagines-tu Dubois dans 3 ans, à quel point il va être gros et fort? Ça n'a pas de sens. De voir son évolution là, depuis ça fait quoi, 3-4 saisons déjà qu'il est dans la Ligue nationale, mais il s'est amélioré de match en match. Puis il faut quand même se rappeler là, au moment du repêchage avec Jarmo Kekalainen, qui est le directeur gérant de Columbus,
n'a pas repêché un Finlandais. Je pense que c'était pour Harvey à Edmonton. Tout le monde s'attendait que ça allait être lui, la connexion finlandaise, etc., etc. Il avait fait un bold choice en draftant Dubois, puis garde, ça va être un des meilleurs joueurs de la Ligue pendant longtemps. Non, c'est sûr, mais c'est une bête, c'est une force. Je veux continuer à... Tu sais, Minnesota, j'ai rien à dire, à te demander contre eux. Ton match contre Vancouver, quand tu as vu 3 de tes gars partir tout seuls en overtime, qu'est-ce que tu t'es dit sur le banc? C'est là ou jamais, parce que souvent, quand tu as trop de temps, c'est quasiment là que je sais pas pourquoi tu penses trop, peu importe. Il y a tellement pas d'espace dans la Ligue nationale. On est habitué de faire des jeux sous pression. Si tu veux, tu penses pas, tu fais juste réagir. Donc, ça nous prenait un point de plus, puis je suis content que les gars aient marqué. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça, là, un 3 contre 0. Écoute, puis en tout cas, on aurait jasé après la game, c'est sûr. 2 petites questions. Je m'en allais sur la glace, donc j'espérais qu'il y en a un qui chante. C'est bon. OK, 2 petites questions sur tes coéquipiers. Il y en a une qui vient d'un de nos auditeurs et ces 2 auditeurs différents. Ils veulent te parler de Robert Thomas parce que je les ai achalés il y a 2 ans. L'an passé, tu nous as parlé de sa première année. Comment il va à sa deuxième année? Je pense qu'il y a eu des blessures également en début de saison. On l'essaye de temps en temps. Sa première depuis que Tarasenko est blessé. Comment tu le trouves, ton jeune coéquipier? Oui, bien, exactement. Il y a eu une blessure l'année passée en fin de saison, son poignet. Donc, un autre joueur, je pense qu'à cet âge-là, c'est encore plus important, les étés d'entraînement. Devenir un professionnel, apprendre à être un professionnel chaque jour, etc. Donc, tu sais, je pense que ça va être difficile pour lui de ce côté-là. Par contre, depuis quelques matchs, là, il a vraiment augmenté son jeu d'un autre niveau. Je pense que les entraîneurs constamment vont parler aux jeunes, leur faire réaliser qu'il va y avoir des opportunités toute la saison avec les blessures de surtout Tarasenko, un gars comme lui, un gars comme Blais. Après moi, on va voir ça rotationner. Ils vont jouer 2-3 matchs sur le premier trio. Après ça, si ça va un petit peu moins bien, ils vont changer. Sam, c'est un gars qui aime transporter la rondelle. Donc, c'est sûr, quand il va jouer avec Shen, quand il va jouer avec Schwartz, il va peut-être avoir un peu moins la rondelle. Là, il a joué avec Steen puis Bozak. Ils ont joué deux de leurs meilleurs matchs de la saison. Puis je pense que c'est en partie avec Sam. Il a vraiment bien fait avec la rondelle. Même au dernier match, il m'a fait une passe. On joue pas sur le même trio, il m'a fait une passe. J'ai eu une bonne opportunité de marquer. Donc, puis je pense que c'est la même chose pour Thomas. Je pense qu'il y a un point dans les 3 derniers matchs, quelque chose de même. Puis quand tu es jeune, avoir des points, ça te donne confiance, ça te fait penser dans ta tête que tu joues du meilleur hockey. Puis souvent, à cause de ça, ben, tu continues la tendance dans la bonne direction. La dernière question, je vais te demander, pour que les gens comprennent, là, mettons, tu as un de tes coéquipiers qui a de la misère, puis moi, je t'ai en invité à chaque semaine. Je ne vais pas te dire « Hey, t'as le gars, il est pourri, il en arrache, tu sais. » On se parlera pas longtemps. À un moment donné, tu vas me dire « Le gros, on se parlera plus. » Fait que les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Sauf que là, Jake Allen... la peau et pas être capable d'en prendre. Ouais, il va virer la question de la bonne façon. Je le sais, mais tu sais que je ne te ferai pas ça. Mais là, Jake Allen vient de gagner ses 2 derniers matchs. Tu dois être content pour ce gars-là qui ne l'a pas eu facile, que là, il soit capable d'aligner des victoires pour vous autres. Énormément. Regarde, évidemment, là, c'est une situation difficile pour lui, je suis certain. C'est pas de quoi que les gars, on va nécessairement y en parler constamment. On laisse tous les gars dans leur bulle à travailler fort, à essayer de tourner leur saison. On était au Minnesota, puis on était dans une séquence, je pense, 4 victoires de suite. Toutes des victoires de Binnington. Donc, pour nous, l'équipe, tout le monde paraît, OK, ça va bien, etc. Donc, lui, il embarque dans le filet. C'est de quoi qu'une couple de vétérans, on s'est parlé honnêtement avant le match. Il faut trouver le moyen, tous les moyens possibles de gagner une victoire. S'il faut, pas juste pour l'équipe, mais pour lui spécifiquement. Donc, on était vraiment content de l'avoir. Puis, dernier match, il a joué un match sensationnel, un back-to-back pour nous autres. Il a fait des arrêts clés. Donc, on est vraiment content pour lui et pour l'équipe. All right. Si jamais, pendant que tu es dans ton voyage dans l'Ouest, tu trouves une oreille, il faudrait que tu appelles Brian Little, il la cherche. Oui, j'ai entendu dire que ça n'a pas bien été de ce côté-là, mais en espérant qu'il se rétablisse bien. Ça a l'air qu'il attend Puck de ce temps-là. Regarde. Non, ça doit pas être la fun, honnêtement. C'est pas une situation que j'aimerais vivre, surtout avec les blessures à la tête que j'ai déjà eues. En plus, j'ai écouté l'entrevue de Nicolas Ehlers aujourd'hui. Là. File pas fort, là. Non?
Ben, c'est lui qui a shoté en pleine face à son coéquipier. Là, imagine, tu blesses un de tes coéquipiers. Ouais, j'ai même pas vu la séquence, juste vu une couple de photos de Ah ouais, c'était un slap shot de Nicolas Ehlers. Il se sent pas bien. Là. Ouais, non, ça, c'est des situations plates quand c'est ton propre coéquipier qui cause une blessure. D'un fois, ça arrive, un pied cassé, etc. Mais it's the game, buddy. Voilà. Je sais. Hey, à soir, tu es en congé, mais tu sais, quand je te mets de la pression puis je te force un couvre-feu, tu scores 4 points. Alors, couche-toi pas trop tard, puis grosse game demain. Parfait. Ben, merci les boys, c'est bien apprécié. All right, on s'en jase. Bye, David. OK, bye-bye. Bye. Écoute, on a reçu toujours des commentaires positifs par rapport à la présence de David. Raphaël dit merci David, c'est du bon à entendre et on sent la sincérité et le positivisme. Ben oui. Écoute, c'est le fun. David fait partie de notre équipe, puis j'inclus les auditeurs là, depuis 4 ans déjà. Là. On est vraiment content de l'avoir. Sylvain, malheureusement, ça fait quand même 6 minutes qu'il avait écrit, mais pour un autre jour, il gérait des questions pour David, entre autres. Est-ce qu'ils peuvent suggérer l'acquisition de certains joueurs à leur DG? Il y a quelques bonnes suggestions dans son paragraphe, Sylvain. On se garde mercredi, ça. Normalement, on a David Perron. Ouais. Réécris-moi les questions pour mercredi. Ouais. On se garde ça. Écoute, il y a eu énormément de commentaires. Les Canadiens affrontent les non-puissants Kings de Los Angeles samedi au Centre Bell. Oui, mais les Canadiens, ça, c'est des matchs pièges pour eux. On va-tu voir Price? Kincaid? Ben oui. OK. Parce que pas un samedi soir à Montréal que tu n'auras pas Price. Je suis d'accord. Après ça, c'est les Blue Jackets de Columbus mardi prochain. OK. Et vendredi, samedi, la semaine prochaine, c'est les Capitals. Attends, mardi, on joue contre Columbus. Oui. Puis après ça, pas de match avant vendredi. Exact. Capitals, Devils, dos à dos. Capitals là-bas et Devils à la maison. Donc, est-ce qu'on va prendre Kincaid sa route contre la meilleure des deux équipes? Contre les Capitals. Ça se peut. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué aussi. OK. Voilà, les Kings, on s'entend que c'est prenable. Je faisais des petites recherches, puis le joueur du deuxième trio actuellement, c'est Blake Lizotte, un joueur non repêché qui a 4 points depuis le début de la saison. C'est difficile du côté des Kings de Los Angeles. Kopitar, Doughty, qui sont quand même très agréables à voir jouer, là, mais du côté des Kings, c'est plutôt mince. C'est une saison pas mal à oublier. All right. C'est excellent, honnêtement. Là. Ça, c'est le genre de show. Je sors d'ici, puis je vole, par votre participation, vos commentaires, à quel point ils sont brillants, mais également par la force de nos intervenants. Éric Bélanger, toujours du gâteau, c'est toujours straight to the point. Et que dire de David Perron qui, entre deux, prend le temps de nous jaser ça en 25 minutes. Que à On Jase, vous pouvez avoir ça. Bien content. Juste en terminant, yes, sir. Malgré la perte de Landeskog et Rantanen et McKinnon qui n'a pas fini le match, mais qui a eu le temps d'inscrire 4 points avant de quitter. Là. Après 4 points, il a fait envoyer les mouches tannées. Écoute, c'est quand même impressionnant. Là. Ouais, ça a fini combien? 9-4. 9-4. Dans ton pool de hockey, c'est bon. C'est ça fait du bien, c'est pour ça que je le mentionne. C'est franchement, par exemple, quand tu n'as pas un gars de l'Avalanche. C'est drôle, hein? Parce mettons, tu as Kadri, tu fais hey, yes, sir, le but. Kadri, 1 point. C'est ça. C'est drôle parce que j'avais pas vu le commentaire d'un auditeur qui vient juste d'écrire par rapport à l'Avalanche. C'est Pierre-Luc Jonca, je crois, qui écrit ça. Bon. Voilà. All right, Bud. Un gros merci à toi. Merci surtout à vous d'avoir été là. Et on se rejase lundi. Olivier à la mise en onde, un gros merci. Et merci également à Tim aux médias sociaux. Bon match demain, puis on se rejase lundi. Bye-bye.